Bonjour. Comme à mon habitude, je vais procéder au tirage au Chosen et vous retrouverez donc la configuration habituelle avec les cartes qui me servent à effectuer ce tirage. Je vais faire aujourd'hui une vidéo introductive un peu plus longue et sans doute le ferai-je aussi par la suite parce que je souhaite développer certaines notions que j'aborde durant les tirages. Les tirages ayant vocation à être des outils autant que je précise de quelle nature d'outils il s'agit. Et aujourd'hui, alors que je faisais un bilan de mes livres, c'est une de mes méthodes pour procrastiner. Donc quand je faisais le bilan de mes livres tout à l'heure, j'avais l'esprit occupé par le démarrage de cette session. Et un titre m'a sauté aux yeux. Lève-toi et marche. Il a résonné dans ma tête car j'avais écouté de la musique peu de temps auparavant et Kerry James y avait occupé une bonne place. Lève-toi et marche, dit-il lui aussi. Au-delà du message qu'il adresse, cette phrase résonne tout particulièrement dans l'histoire de l'humanité, comme elle le fait dans mon esprit. Tous deux ont choisi une phrase biblique avec beaucoup d'à-propos. Tous deux parlent d'un concept que je souhaite développer au-delà du cas présenté par un tirage, puisque j'ai eu des questions à ce sujet. Si je rugis comme un lion, c'est que je ne compte pas me laisser faire. Je ne suis pas un mendiant, je suis venu prendre ce qu'ils m'ont promis hier, même s'il me faut 2 fois plus de courage, 2 fois plus de rage, car il y a 2 fois plus d'obstacles et 2 fois moins d'avantages. Et alors, ma victoire aura 2 fois plus de goût. Avant de pouvoir la savourer, je prendrai 2 fois plus de coups. Les pièges sont nombreux. Il faut que je sois 2 fois plus attentif, 2 fois plus qualifié, 2 fois plus motivé. Si t'aimes pleurer sur ton sort, t'es qu'un lâche. Sinon, lève-toi et marche. Ce sont une partie des paroles de la chanson de Kerry James. C'est parmi les passages qui résonnent le plus pour moi. Je viens vous parler du concept de résilience, tel que j'ai pu le développer au fil des tirages dans mes vidéos. Dans le livre d'Hervé Bazin, puisque c'est lui qui a écrit le titre qui m'a sauté aux yeux, Lève-toi et marche, il parle d'une paraplégique. S'il y a bien un titre ironique, c'est celui-ci. Mais c'est pourtant un de ses plus grands livres. Constance ne peut pas aller contre la progression de sa maladie, mais elle parvient par sa volonté, son courage, son humour désespéré, à laisser une empreinte décisive sur son monde, auprès de ceux pour lesquels elle compte, et elle va compter. Elle veut vivre, et même survivre à tout prix. Être résilient signifie surmonter un traumatisme en apprenant à vivre avec. C'est-à-dire utiliser des circonstances défavorables pour construire du sain, du concret. Cela requiert un processus intérieur qui est long et qui est abondamment développé par Boris Cyrulnik depuis plus de 20 ans. Bon sang, en lisant Mémoires de singe et Paroles d'homme il y a 20 ans à la fac, je savais que cet homme il allait m'apprendre beaucoup. Et ça s'est confirmé par la suite, puisqu'il a aussi dit « Pour trouver le bonheur, il faut risquer le malheur. Si vous voulez être heureux, il ne faut pas chercher à fuir le malheur à tout prix. Il faut plutôt chercher comment on pourra le surmonter. » Alors j'ai lu, j'ai étudié, puis j'ai lu encore, et ce à chaque seconde qui était disponible dans ma vie. Si mes mains étaient occupées, je regardais des vieux films, des documentaires pour élargir ma culture. Je lisais plusieurs ouvrages de chaque sujet, de chaque auteur. Je cherchais le sens des mots que je ne connaissais pas ou que je ne comprenais pas dans le contexte. Je développais mes références, mes connaissances sur des concepts que j'avais survolés ou que je n'avais même pas appris. Je prenais des notes, toujours. Je prends des tonnes de notes sur tout et n'importe quoi chaque jour. J'écrivais des heures pour garder des traces de mes réflexions. Cyrulnik a aussi dit « Nous habitons un monde interprété par d'autres où il faut prendre notre place. » Puisque je n'avais pas la mienne, que mon malheur me semblait devoir être éternel,
J'ai cherché des clés autour de moi. Les portes, ça me parle. Je les ai vues fermées pour moi si longtemps. Alors je regardais par les fenêtres pour voir ce qui s'offrait dans ce monde. Ça a été les livres d'abord, Internet et ces formidables banques de données ensuite. J'ai décidé d'appliquer comme principe dans ma vie des mots de Cyrulnik qui venaient soigner mes maux. Être créateur, c'est installer dans le monde quelque chose qui n'était pas là avant nous. Alors j'ai créé. J'ai appris. J'ai créé. C'est ainsi que j'ai géré la souffrance, et c'est pour ça que bien des gens se sont laissés prendre à la vitrine qui était ma vie. Je laissais mes doutes et mes émotions me ronger l'intérieur, ne rien dire à personne, parce que je n'avais confiance en personne. Apprendre, comprendre, entreprendre, même si on a mal, s'élever, progresser, lutter même quand on a mal. On n'est pas condamné à l'échec. Je reprends encore des mots de la chanson de Kerry James. Car même si cette chanson s'adresse à ceux qui grandissent en banlieue comme lui-même, ce refrain me touche profondément. Et il rythme parfois mon temps. Lève-toi et marche. Au fil des années, j'ai fait taire mes doutes et j'ai soigné mes blessures. Je me suis soigné de l'intérieur, parce que c'est là qu'est possible le changement. Être résilient signifie faire preuve de courage en refusant de se laisser abattre par les défis des épreuves. C'est se tenir debout, même si tout le monde vous crie de baisser les bras. C'est comprendre. Il s'agit d'apprendre, puis de comprendre. Ensuite, on peut entreprendre. C'est prendre la parole pour dire votre vérité, alors qu'on vous a toujours interdit de parler. Ça, c'est une grande résilience pour moi. Et nous sommes tous capables de résilience. Lève-toi et marche. C'est vrai que cette phrase, elle semble funeste. Parce que pour toute personne ayant lu la Bible, c'est la phrase qui vaut à Jésus d'être condamné à mort, d'être recherché. Mais elle est représentative du cadeau que les religions, les philosophies, tous les artistes, et surtout bien sûr les auteurs, de quelque bord qu'ils soient, ce cadeau qu'ils nous ont fait. J'ai toujours collectionné les citations dans les journaux intimes que j'ai rédigés au fil du temps. C'était des perles de sagesse au milieu d'expériences que j'ai vécues. Vécues, non. Pour beaucoup, finalement, je les ai subies. Je croyais que je n'avais pas de libre arbitre, que je ne pouvais pas décider par moi-même. Pourtant, c'est le libre arbitre qui fait la différence. Mais il faut le nourrir, il faut l'éduquer. Apprendre, comprendre, entreprendre, ou si vous préférez, créer. Nous pouvons tout apprendre aujourd'hui grâce à Internet. Tout apprendre. Pas tout savoir. Vous ne serez jamais omniscient, vous n'êtes pas Dieu. Mais vous pouvez apprendre. Apprendre est le premier pas. Le premier pas vers le libre arbitre. Notre liberté, celle qui nous est propre, celle qui nous appartient, à nous et à nous seuls. Nous naissons, nous mourrons sans choisir, c'est ainsi. Mais entre ces deux instants, il y a la liberté, notre libre arbitre, la liberté de choisir. Il s'agit de comprendre que vous êtes là où vous êtes parce que vous avez connu des bonheurs au même titre que des malheurs. Et que vous êtes le seul responsable de qui vous êtes et de où vous êtes. Car vous pouvez décider. Osho dit, vous ne pouvez être que ce que vous êtes. Détendez-vous. L'existence a besoin de vous tel que vous êtes. C'est ainsi qu'on lâche prise et qu'on avance. C'est là qu'il y a résilience. Quand on comprend que les choses sont justes. Elles sont à leur place, là où elles doivent être. Je crois, c'est ce qui nourrit mon indéfectible amour pour Camus. Il n'y a pas de soleil sans ombre. Et il faut connaître la nuit. L'homme absurde dit oui. Et son effort n'a plus de cesse. Mais surtout à cet instant subtil où l'homme se retourne vers sa vie.
Sisyphe revient vers son rocher, contemple cette suite d'actions sans lien qui devient son destin, créé par lui, uni sous le regard de sa mémoire et bientôt scellé par sa mort. Ainsi persuadé de l'origine toute humaine, de tout ce qui est humain, aveugle qui désire voir et qui sait que la nuit n'a pas de fin. Il est toujours en marche. Parce que souvent c'est la manière d'aborder un problème qui crée un problème. Nous ne voyons pas à quel point tout est juste. L'univers ne recèle aucune fausse note. Tout est parfait tel que cela a été créé. Seule la main de l'homme a créé du désordre. La nature a continué de croître et de multiplier, tel que cela devait être. L'avidité a pourri tout ce qui aujourd'hui ne fonctionne plus. C'est un triste constat. Et c'est souvent sur ce constat qu'on conclut en disant « il n'y a rien à faire ». C'est faux. Lève-toi et marche. C'est le chemin. C'est le chant des combattants, comme le dit Kerry James. Rien ne t'emprisonne, sauf si tu laisses tes pensées ériger des murs autour de toi. Rien ne te limite, sauf si tu laisses tes peurs t'immobiliser. Rien ne te contrôle, sauf si tu laisses parler tes croyances limitantes. Non, rien de tout ça. Lève-toi et marche. Ensuite viendra la victoire. Mais il n'y a pas de miracle. Nous avons chassé la magie de ce monde. Et à présent, nous devons lui donner envie de revenir. Je m'efforce de ne jamais prêcher en faveur d'aucune chapelle. Elles ont toutes leur beauté propre et leurs défauts bien humains. Dieu est parfaitement à sa place dans mon esprit. Il est Dieu. Il s'agit ici de comprendre que vous êtes homme et que vous avez reçu le plus beau cadeau qui soit, le libre arbitre. Vous pouvez choisir, vous pouvez apprendre, comprendre et créer. C'est vous qui décidez. Et c'est là que se situe la résilience. Apprendre que la vie est juste et que vous êtes la personne à même de faire les bons choix au bon moment. Comprendre que la lumière de la vérité chasse l'obscurité générée par les mensonges. De même que la connaissance lève les voiles de l'ignorance, les fameux voiles de l'illusion. Créez, entreprenez, explorez, tentez l'aventure. Dites-le comme vous le désirez. Parce que l'être humain est résilient par nature. Il apprend, tout est dit. L'homo sapiens, sapiens, tout de même. Je vais arrêter là. Et je tiens à souligner pour conclure que je ne partage pas ici mes réflexions pour changer vos pensées. Ce serait prétentieux de ma part. C'est l'ego qui s'exprime quand on cherche à changer quelqu'un, à changer ce qu'il pense. Non, je les partage parce que je suis une solitaire, bien que très entourée. Et j'ai créé mon îlot de solitaire, on va dire. Je les partage parce que je sais que d'autres personnes pensent comme moi. Et que je veux qu'ils sachent qu'ils ne sont pas seuls. L'humanité est en marche. Mais c'est une mosaïque. Et nous pouvons choisir la couleur dominante, l'îlot que nous voulons créer. C'est ça notre libre arbitre. Et c'est ce qui fait que l'humanité est résilience. Lève-toi et marche. Voici donc votre tirage pour ce mois de mars. Amis poissons. Vous avez la dame de la foudre en carte d'oracle. Et une fois n'est pas coutume, j'ai eu 2 cartes sur cette voie. Et
la dame de la foudre étant tombée d'emblée vous concernant, j'ai gardé cet enchaînement de foudre et de mental. Et la suite m'a donné, j'allais dire raison, oui, cette intuition était la bonne parce que il y a un changement auquel vous ne vous attendiez pas qui arrive. La dame de la foudre en parle d'emblée. Parce que c'est une carte qui est positive. C'est une carte qui est extrêmement positive. Elle indique que les forces du changement sont à l'œuvre dans votre vie. Qu'il y a un changement. Qu'il est sans doute soudain. Mais que c'est une excellente chose parce que il s'agit d'accueillir ce changement. Parce qu'il vous offre des opportunités. C'est quelque chose qui requiert votre attention pleine et entière, mais votre défi le dit, c'est quelque chose qui à terme vous épanouira. C'est un changement brutal qui vous amène à revoir vos plans pour les rendre plus... Il y a l'idée que ça doit vous ressembler plus, que vous devez rectifier certaines choses, parce que ce changement, si au départ il vous bloque, le 4 d'épée, le 4 de pentacle, l'ajournement, l'avarice, ce changement au départ vous bloque, parce que vous ne vous y attendiez pas. Mais très vite se pose la question de la vacuité, de ce que vous désirez profondément. C'est-à-dire que c'est un changement qui vous apporte des choix. C'est un changement qui vous permet de décider par vous-même de ce qui est réellement important pour vous. Il s'agit réellement de prendre une décision, même si dans un premier temps, vous êtes tenté de ne pas la prendre. Mais vous savez, au fond de vous, qu'elle est nécessaire. C'est le mental ici qui essaye qui vous fait tourner en rond. Qui vous fait tourner en rond, si je puis dire. C'est réellement ça, parce que les projets progressés, le 3 de bâton, la papesse, les étoiles, la tour, d'emblée. C'est-à-dire que les projets progressent, vous allez en direction de vos rêves, vous vous écoutez, vous vous faites plaisir, et il y a ce changement auquel vous ne vous attendiez pas. Une rupture d'harmonie que vous n'aviez pas anticipée du tout. Et elle est liée aux autres. Elle est liée à vos échanges parce que le 6 de pentacle a été couvert par un 5 de coupe et par une reine très angoissée. Alors vous, j'ai un trou, est-ce que l'empereur sort? Non. Parce que quand je remets les cartes, parce que bon, moi quand je les tire, je ne vous raconte pas le bordel qu'il y a, elles sont toutes ping, 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 empilées les unes sur les autres. Non, le roi n'est pas sorti. L'empereur n'est pas sorti. L'impératrice est sortie. Le roi de coupe aussi. Toutes les reines sont sorties et votre défi, c'est de devenir la reine de pentacle, celle qui s'épanouit, celle qui équilibre sa vie et qui, c'est pas pour rien qu'elle a certains des symboles de tempérance, de l'équilibre par excellence dans l'imagerie au chaud, c'est un mélange de beaucoup de choses tout de même. Oui, bref. Cette reine de coupe, elle est déçue. Elle est déçue parce qu'elle n'a pas reçu ce qu'elle espérait. Elle ne s'attendait pas à ce changement. Et c'est pour ça qu'il y a cet ajournement ici, cette tentation, cette tentation de ne pas prendre de décision, de dire, bon, très bien, non, là, le changement, ça va trop vite, je vais prendre le temps de le digérer, je vais m'en occuper plus tard. Vous bloquez vos énergies parce que vous n'avez pas obtenu ce que vous désiriez. C'est quelque chose que vous devez recevoir de quelqu'un d'autre. C'est quelque chose sur lequel vous comptiez. C'est quelque chose qui pour vous allait de soi, ou ça vous semblait normal. Parce qu'ici, cette reine de coupe, elle est touchée dans ses sentiments. C'était quelque chose d'important pour vous. La papesse, les étoiles, le 3 de bâton, c'était quelque chose qui vous devait vous permettre de progresser. Et c'est pour ça que vous avez tendance ici à vous rigidifier, parce que le mental prend le relais, parce que la tour, le mental.
Le raccourci, il est lapidaire ici. 7 de pentacle, 2 de bâton, 4 de coupe, 5 de bâton. C'est là que se situe la vacuité. C'est ça que vous devez opérer comme changement. C'est-à-dire que vous ne devez pas vous laisser enfermer dans cette carte de 5. C'est pour ça que le pape intervient ici. Vous n'êtes pas encore embourbé dans une situation, mais c'était vraiment une situation qui pour vous évoluait dans le bon sens. Ce 7 de pentacle, il vient reparler de vos rêves et du fait que la papesse, elle a fait des plans sur... Non, sur la comète, c'est... Faire des plans sur la comète, c'est souvent irréalisable. Donc c'est pas la bonne expression. Elle a fait des plans sur l'avenir. Cette papesse, elle a fait des plans sur l'avenir, elle y a consacré de l'énergie, et brutalement, il y a ce non. Pas possible. Ça ne viendra pas, ça ne se produira pas, ou ça ne se produit pas comme prévu. Et c'est là que intervient le mental. L'envie de vous battre contre cette situation, l'envie de changer cette situation. Les et si, et si, et si. Avec une scie, on coupe du bois. On ne peut pas mettre Paris en bouteille. Et on ne peut pas faire de votre vie le si j'avais ça que vous espérez. Ici, c'est le mental qui essaye de vous empêcher de passer au stade suivant. C'est pour ça qu'il y a un blocage des énergies ici. C'est pour ça qu'on veut se préserver de tout choix définitif. C'est pour ça qu'on veut se préserver de tout engagement vers l'avenir. Parce que c'est ça qui est en jeu. De tout engagement aussi vis-à-vis des autres. Le 3 de pentacle, le roi de coupe, l'impératrice et le 5 d'épée. C'est vous qui étiez aux commandes de ce projet. C'était votre projet à vous. C'était ce que vous estimiez être primordial pour vous. Vos rêves, votre accomplissement personnel. Mais voilà. Vous n'avez pas eu le soutien du roi de coupe. Il y a eu beaucoup de dynamiques, j'aurais tendance à dire, de couple finalement sur les tirages au Shosen. Là, j'en suis aux 2/3 à peu près. Je recompte combien j'ai. Parce que comme je fais tous dans le désordre, de temps en temps, je refais un petit point. Ça m'est arrivé de faire 2 fois un tirage, une fois pour un signe. Enfin, d'entamer, et puis de me dire, attends, tu les as déjà fait. Il y avait 2 cartes qui étaient ressorties bizarrement. Je m'étais dit, bon. Bref, je suis dans les digressions. C'est vous, les poissons. C'est les rêves, là. C'est Neptune qui intervient et qui me dit, divague, ne leur en dis pas trop. Noie le poisson. Il est possible que ce soit votre partenaire dans la vie, ou professionnel, ou personnel, qui vous ait refusé ce soutien. Quoi qu'il en soit, c'était un soutien qui comptait pour vous. C'était un soutien dont vous aviez besoin, vous estimiez avoir besoin pour faire progresser vos projets, pour obtenir ce 3 de bâton. C'est pour ça qu'on a à nouveau ce 5 d'épée. C'est contre ça que vous vous battez ici. La sensation qu'on vous refuse quelque chose auquel vous avez droit parce que ça entre dans vos projets à vous. Le 7 de pentacle revient parler des étoiles, le 2 de bâton revient parler de la papesse. Pourquoi on n'obtient pas le 3 de bâton est en train de crier la papesse en vous? C'est le mental qui crie ça. C'est le mental qui ne comprend pas pourquoi ce qu'il avait prévu, tous les petits rouages qu'il avait alignés, n'ont pas fonctionné. Et c'est là que se situe le piège dont vous devez vous échapper. Dans ce sentiment que vous n'avez pas reçu, ce à quoi vous aviez droit. Dans un 6 de pentacle, on a un partage équitable. Dans un 5 de coupe, on a beaucoup de regrets. Et cette reine de coupe, en plus, est couverte par le 8 d'épée. C'est pour elle... c'est quelque chose d'incompréhensible. 5 et 3, 8 d'ailleurs. C'est-à-dire que vous aviez décidé de faire progresser les choses, c'est pas possible. Quelque chose sur lequel vous comptiez, dont vous aviez besoin, que dans une certaine mesure, avec ce 6, vous estimiez que c'était normal, que c'était quelque chose, c'était une ressource sur laquelle vous pouviez compter, dont vous pouviez disposer d'une manière ou d'une autre, elle vous est refusée. Le roi de coupe ici, je l'ai dit je crois, ici on a la reine d'épée. Ah oui, la reine de bâton, elle se cache là, en dessous. Toutes les reines sont sorties, là, votre défi c'est de devenir la reine de pentacle. L'impératrice ici,
c'est vous. Que vous soyez un homme ou une femme, c'est, on en revient à la genèse des cartes. Ce sont des archétypes. L'impératrice, c'est toutes les qualités que l'on dit féminines qui sont exaltées. De la même manière qu'on dit que le yin relève de la femme et que le yang relève de l'homme. C'est l'idée que, par exemple, eh bien, je le disais, vous n'avez pas l'empereur, vous avez un festival de femmes puissantes. L'empereur, l'impératrice, l'empereur c'est les décisions, l'impératrice c'est la créativité, parce que on estime que la femme donne envie, elle est la créatrice par excellence, et on estime que l'empereur étant, eh bien, dans des sociétés qui sont clairement patriarcales, l'empereur est celui qui décide. L'empereur est celui qui édicte des lois, l'empereur est celui qui sait ce qui est bon pour lui, ce qui est bon pour son peuple. Ici, dans cette carte, ce qui est exalté, c'est vos capacités à créer, c'est vos capacités à faire des choses, à exercer votre libre arbitre dans le sens de ce que vous désirez vivre. Et c'est ça qui est mis en échec dans ce tirage. Vous avez perdu le contrôle de la situation. Vous l'avez perdu parce que les sentiments que vos sentiments vous poussaient à croire que vous alliez obtenir le soutien de ces personnes-là et vous ne l'avez pas eu. De cette personne-là ou de ces personnes-là. Et c'est là que le mental prend le dessus. Il faut bloquer les choses, il faut trouver une solution. Non, c'est pas possible, on doit changer cela. Parce que la reine d'épée, le magicien, le 4 de pentacle à nouveau et le char. Parce que vous êtes décidé à ce que les choses arrivent comme vous le désirez. C'est là la tentation de se battre. C'est là le mental qui dit « et si je fais ça ? Et si je fais ci ?» Vous ne pouvez pas changer ce qui est déjà arrivé. Vous ne pouvez pas le changer, vous ne pouvez que l'accueillir. La dame de la foudre. Parce que ces changements, ils vous offrent des opportunités, vous dit-elle. Alors c'est vrai que c'est soudain, c'est vrai que parfois choquante, qu'il y a un certain choc à encaisser. Et vous avez le droit, dans les énergies de 4 en elles-mêmes ne sont pas négatives. C'est tout de même l'énergie de l'empereur et de tempérance. Il s'agit de prendre une décision ici, mais une décision qui, quelque part, vous réunifie. Parce que vous avez cette reine de coupe qui s'estime trahie ici. Vous avez cette reine d'épée qui est décidée à trouver une solution. Et si je fais ci, et si je fais ça, j'y arrive. Et les cartes vous disent, mais c'est pas dans ce chemin-là qu'il faut vous lancer. Il est temps de soigner cette situation. Il est temps de faire table rase de ce qui s'est passé et de voir où votre cœur vous mène réellement. Et comment vous pouvez retrouver le contrôle de la situation. Parce que vous êtes une impératrice, je le rappelle, homme ou femme, vous êtes une impératrice, c'est-à-dire que vous êtes créateur de votre existence. À partir du moment où vous maîtrisez les différentes capacités des reines. C'est pour ça qu'il y a une impératrice dans le tarot. C'est parce que toutes ces reines sont des facettes de l'impératrice. Ce sont des exaltations de ce qu'on appelle les qualités féminines. Parce qu'on est créatrice quand on aime inconditionnellement, et c'est ce que fait la reine de coupe. Elle aime ses proches, elle aime ses enfants, elle aime inconditionnellement. La reine d'épée, c'est celle qui tranche, c'est celle qui décide, c'est celle qui sait que on peut aimer, mais qu'il faut tout de même tenir une petite comptabilité des choses, qu'il faut que les choses soient faites de manière juste, ce qui sous-entend une comptabilité, forcément, même si le terme forcément fait peur. La reine de bâton, c'est celle qui entreprend, c'est celle qui décide, c'est celle qui trouve des solutions. D'ailleurs, vous avez compris où j'allais en venir. Et la reine de pentacle, celle qui équilibre les différents domaines de sa vie. Une fois que vous serez toutes ces femmes, vous serez dans l'épanouissement parce que vous redeviendrez cette impératrice. Parce que le stade que vous espériez atteindre sera de nouveau à votre portée. Vous vous serez écouté, vous aurez repris le pouvoir dans votre vie et vous aurez compris que ce changement, aussi difficile ou brutal qu'il ait été,
vous pouvez en faire quelque chose, vous pouvez en faire quelque chose qui vous mène là où vous désirez aller. C'est ça la vacuité, c'est cet instant où vous allez décider que il y a eu un changement, d'accord. Bon, ben on va faire avec. C'est la résilience dont je parlais au départ. Si vous avez écouté le discours d'introduction, c'est vrai que voilà, il y a des notions comme ça que je vais développer. Euh, Là, c'est parce que j'avais eu deux, trois questions sur le sujet. Il y a des mots comme ça. Je sais que je vais poser un certain nombre de choses pour que, quand j'emploie ces termes-là, vous compreniez ce que je veux dire par là. Là, ça vient vous parler de résilience, parce que c'est le propre de l'âme, c'est le propre de l'homme, et c'est ce dont nous avons besoin pour écarter le sentiment de vacuité que nous avons parfois. Quand je vois cette carte, je pense toujours, ah d'accord, ça va être à quoi bon? Parce que c'est ça qu'elle m'évoque. À quoi bon? À quoi bon le faire? À quoi bon tenter l'aventure? À quoi bon essayer? C'est ça la vacuité. C'est quand on se demande à quoi ça sert. C'est quand on essaye de ne pas accueillir le changement finalement. En se disant ça va être trop difficile. Alors que le changement, il est là pour vous, pour affirmer vos choix. Il s'agit d'affirmer vos choix ici. C'est le 7 de bâton, le 9 de bâton, la justice et le 2 d'épée. C'est un mélange qui est assez intrigant. Parce qu'ici, on a tous ces efforts-là. Et le choix. Les efforts sont tournés vers le choix. La justice dit que les efforts mènent au choix. La justice, c'est une carte qui est... elle est un peu comme le soleil, elle est un peu comme la force. Tout dépend de ce qu'elle a autour d'elle. Et ici, elle développe à la fois un message d'espoir et un message de fatalité. Euh, L'espoir parce que c'est le 7 de bâton. Parce que quand on se bat pour ce en quoi on croit, on se retrouve face à des choix difficiles. C'est normal. C'est comme ça, elle vous dit. Mais quand on est sur son chemin et qu'on est aligné sur soi-même, on va aussi se trouver face à des choix. La vie est faite de choix. On en revient au libre arbitre. C'est votre libre arbitre qui conditionne votre résilience. C'est la façon dont vous voyez les choses qui va conditionner les solutions. Si vous voyez les choses d'une façon défaitiste, vous allez bloquer vos énergies en vous disant demain j'aurai plus de courage. Avec le prochain, ça fonctionnera mieux. Prochain essai, prochaine personne, prochaine. On s'en fout. Là, vous êtes dans le refus de faire un choix, dans le refus de dire j'ai mon libre arbitre. J'ai devant moi une table rase, parce que les événements ont fait sauter tout ce que j'avais si bien placé dessus. Bah, très bien, on va faire une nouvelle déco. C'est aussi simple que de ça à dire. Après, je ne vous dis pas que ça va être facile à faire. Parce que modification totale de paradigme, ça vous oblige à un choix décisif. Mais ce choix décisif, vous dit la justice, vous l'avez mérité. Vos efforts, le fait que vous y avez cru, le fait que vous vous êtes senti appelé par ça, le fait que vous êtes décidé, à quoi qu'il arrive, progresser. Ça peut être aussi un moteur pour faire les bons choix, pour prendre le nouveau départ que vous apporte ce changement. Vous avez ici le 10 de bâton, le page de pentacle et l'ermite. Il s'agit de réévaluer vos projets, il s'agit de réévaluer votre positionnement. Parce que bien souvent, c'est la façon dont on regarde quelque chose qui va conditionner notre comportement face à cette chose. Donc, j'aime pas employer le terme problème, c'est pour, enfin, je sais que ça résonne toujours négativement. On va dire que voilà, face à un problème, selon comment vous vous positionnez, les solutions sont plus ou moins évidentes. On ne parle pas de facilité, on parle d'évidence. En ce qui me concerne, par exemple, j'ai un certain nombre de cloisonnés, mais ce type de petits socles, j'en ai pas beaucoup. J'ai un plus grand nombre de cristaux. Alors je pourrais me lamenter et mettre mes sphères dans une boîte et dire bon, j'ai nulle part où les exposer. Bon, ben, j'ai pris ce petit porteur d'encens et à présent il fait porte lapis lazuli.
C'est un exemple idiot, mais c'est pour vous dire que vous pouvez choisir de garder une opportunité dans votre poche. Bon, l'univers va y faire un trou et va récupérer l'opportunité. Vous ne l'avez pas saisi, il estime que c'est dépassé. Hein. C'est le ticket gagnant que vous avez eu au loto. Et à vous dire, je le vérifierai demain, bah, quand vous le vérifiez, vous apercevez que vous aviez les bons numéros, mais qu'il fallait les faire valoir avant hier minuit. Ah oui, quand même. C'est le choc, là. C'est votre positionnement. C'est le fait de décider de passer à l'action qui est important ici. Il y a une action qui est requise. Et cette action, vous êtes capable de la mettre en œuvre. C'est pour ça que j'insiste. Parce que du pape, on passe à la papesse. Cette modification des circonstances, c'est pas une remise en cause de ce que vous avez entrepris ici. C'est pas une remise en cause de ce que vous avez entrepris, puisque vous-même, vous envisagez de poursuivre le chemin par vous-même, de trouver des solutions. Et bien c'est vrai que les choix deviennent difficiles, c'est vrai que c'est un nouveau départ, ça veut dire redéfinir vos plans pour poursuivre votre chemin, mais vous en êtes capable. Il y a des solutions pour vous. C'est simplement que si vous asseyez par terre en vous mettant à pleurer, en disant je ne pourrai pas le faire, eh bien vous n'allez pas le faire. 7 de coupe, 6 de bâton, reine de bâton, 9 de pentacle. Tout changement génère des opportunités. C'est votre façon de les aborder qui fera la différence. C'est là que la reine de bâton intervient. Elle trouve des solutions. Elle ne s'assoit pas par terre en disant il n'y a rien à faire, là je peux pas trouver de solution, on va laisser les boules rouler là sur la table, s'éclater par terre. Il n'y a pas de solution. Non, elle décide que des solutions, il y en a. Il y a des plans de rechange. C'est pas ceux qu'elle voulait au départ, ce sont des choix difficiles, c'est un changement total dans ses projets, mais elle en est capable. Elle en est capable parce qu'elle sait ce qu'elle veut. C'est quelque chose que vous n'avez pas perdu de vue. C'est juste les moyens d'y parvenir qui sont un peu différents. Mais de la même manière que la Dame de la Foudre vous dit d'accueillir le changement, la carte de l'épanouissement vous garantit que vous allez retrouver le contrôle. Et que sans doute ce sera même un contrôle encore plus grand. Vous allez réellement vous épanouir, vous allez réellement vous étonner. Parce que c'est quand on essaye les choses qu'après on se tourne vers un ami et qu'on lui dit oh, « je pensais pas que j'aurais le courage de le faire ». Et qui vous regarde et disait « ah bon ?» Bon, pourtant quand tu l'as fait, bon, bah, Supergirl, Superman. Ah bon, t'avais vraiment le trac? Ah, j'avais pas vu. Parce qu'on a le courage. Il y a juste l'épine du doute. Tous ces petits rouages, tous ces instants où on se dit et si j'avais fait différemment? Ça ne vous fera pas progresser. Ça contribue à entretenir une situation qui ne progressera pas. C'est faire table rase de la situation et aborder le problème, penser en dehors de la boîte, qui vous fera progresser. Pour vous, c'est ça dont il s'agit. Il va falloir penser en dehors de la boîte parce que les opportunités, elles sont là. C'est à vous de trouver celles qui vous conviennent, celles qui vous permettront d'entreprendre, de rectifier le chemin dans le sens de ce que vous voulez. Et ici, vous avez ce page, vous avez la princesse de Pentacle. Donc, lancez-vous avec enthousiasme dans les chemins que vous avez vus. Il y a des chemins de traverse. Il y a moyen d'arriver là où vous voulez aller. Il y a le moyen. Il y est. Construisez vos plans. Intégrez ce changement. Accueillez-le, comme vous le dit la Dame de la Foudre, parce que c'est un bon changement. C'est un changement qui va vous conduire à l'épanouissement. C'est un changement qui va vous permettre d'affirmer, de prendre le pouvoir de manière encore plus totale. De récupérer une part de vous que vous aviez peut-être négligée, vous n'aviez pas fait attention. Et puis bon, ben, ça n'a pas évolué comme prévu. Mais maintenant, vous ferez attention. Maintenant, vous savez vers où tourner vos projets, vers quoi avancer.
Vu comment elles ont sauté sur les cartes, je vais les garder, celles-ci. J'avais un peu préparé le jeu avant. Et puis vous avez Follow the Leader au dos. Vous êtes décidé. Vous êtes décidé, le moment est venu de passer à l'action. C'est pas en vous lamentant sur la ressource qui vous manque que vous ouvrirez à la voie. C'est en vous mettant en branle. Parce qu'ici, vous commencez à les connaître un peu, ça fait quelque temps que je m'en sers. Ici, vous avez un champ de boue qui est en train de quitter cette autruche. Et c'est une référence à la carte bloquée dans les marécages, l'éléphant qui est bloqué dans les marécages et qui tourne en rond. À un moment donné, l'éléphant est capable de quitter. Et il peut le faire à toute allure parce que ça y est, il n'est plus coincé, il n'est plus enfermé dans un schéma qui se répète. Il a compris. Il a compris qu'est-ce qu'il fallait qu'il mette en œuvre pour sortir de là. Vous avez les moyens de sortir de cette situation. Définitivement, il y a des opportunités qui vous permettront de rétablir la situation d'une manière qui va sans doute beaucoup plus vous plaire dans l'avenir que ce que vous auriez cru. Ne serait-ce que d'aborder les choses avec optimisme, c'est déjà un premier pas vers quelque chose qui vous plaît plus. Je crois qu'elles vont sortir par deux. Avec Details qui la couvre, c'est pas tellement une séparation que je vois ici, c'est plus séparer le bon grain de l'ivraie, c'est-à-dire que il y a la réalité et il y a les illusions. Et c'est très dur à encaisser. Vous étiez fait des illusions. Il y avait quelqu'un, vous comptiez sur quelque chose, plus probablement sur quelqu'un qui n'a pas tenu ses engagements vis-à-vis de vous. Vous avez vu clairement dans la situation, vous avez vu clairement dans quelque chose, il y a des détails qui vous ont mis la puce à l'oreille. C'est pour ça que vous êtes tenté d'ajourner et de bloquer, parce que vous vous dites, attends, là, les informations que je viens d'avoir, elles me disent qu'il va falloir faire différemment. Mais attends, si je fais différemment, mais attends, qu'est-ce que ça devient? Et il y a un mouvement de panique ici qui apparaît. Bien finalement parce que vous voyez les choses avec beaucoup plus de clarté. La voix intérieure. Il faut réellement la laisser s'exprimer, celle-ci. Ça, c'est ce que vous devez éviter à tout prix. Parce que ça peut vraiment vous empêcher de parler. Le travail mental, les constructions dans le vide, dans la prison mentale qui est l'esprit. Et si, Fantasy va couper du bois, là ce sera constructif. J'en ai pris qu'une. Into the unknown. C'est ça qui vous angoisse. C'est que le mouvement, vous avez compris que vous ne pouvez pas compter sur quelqu'un. Vous ne pouvez pas compter sur quelqu'un, il va falloir vous lancer seul dans le vide. C'est ça qui vous angoisse. La vacuité, into the unknown. Vous allez vous lancer dans l'inconnu. Ce tableau noir, il vous affole. Normalement, vous avez quelqu'un à côté de vous qui commence à écrire les équations au tableau. Et vous faites les petits smileys, content, pas content. Il est où, là, mon aide de camp C'est de vous lancer dans l'aventure seul qui vous fait peur. Parce que sans doute, c'est quelque chose que vous devez faire seul. Mais vous n'avez pas envie. Vous n'avez pas envie parce qu'il était prévu que vous le fassiez ensemble. La ressource ici, ça semble vraiment être des personnes une ou des personnes. Vous êtes prêts pour passer à l'action. Vous êtes prêts à réaliser vos rêves, mais les circonstances ont changé pour vous permettre de rectifier certaines choses. Il s'agissait de rectifier certaines choses. Cette étape-là, de faire des choix décisifs, de réétudier les projets, c'était nécessaire. C'est pour ça qu'il y a eu un changement. C'est pour ça que les circonstances ont évolué. Et comment ça va se passer une fois que ça se débloque? Bon.
vais en prendre 2 à nouveau. Ça que vous vivez mal. Je sais pas si on la voit. La traversée du désert. Ça que vous vivez mal. Vous savez que vous allez atteindre votre objectif. Mais vous ne vouliez pas le faire seul. Et pourtant, le moment est venu d'agir. De passer à l'action réellement dans tous les domaines qui vous sont possibles, où il vous est possible d'exprimer qui vous êtes. D'exprimer eh bien, cette voix intérieure, votre engagement envers vous-même, votre engagement envers vos projets. Il s'agit de saisir les opportunités. C'est une plongée dans l'inconnu, certes, mais c'est une plongée pour le meilleur. Ici, il n'y a pas remise en cause de vos projets en eux-mêmes. C'est simplement qu'une ressource s'est effondrée et il est probable que cette ressource, ce soit une personne. Une personne qui vous a dit « je ne suis pas capable de le faire ». Ou « je ne veux pas le faire », peut-être aussi. Peut-être que vous avez prévu d'escalader le mont Everest et franchement, même si vous êtes ma meilleure amie, elle peut toujours se brosser. Je parie que si elle m'écoute, elle doit être hurler de rire, parce qu'elle est poisson. Parce que je crois qu'elle est un peu comme moi. Ah bon, le mont Everest? Ouais, vas-y. Vas-y, moi je reste ici. Tu prends une GoPro, je te regarde depuis le canapé. Il y a quelqu'un qui ne vous soutient pas et c'est dommage. Mais vous allez en sortir un peu plus puissante que ce que vous êtes, plus puissant ou plus puissante que ce que vous êtes actuellement. Parce que vous avez réellement les ressources en vous pour faire les choses. À aucun moment les cartes vous disent abandonnez et lancez-vous dans un autre projet. Non, elles vous disent faites des choix, certes difficiles, mais qui vont dans le sens de ce que vous êtes et de ce que vous voulez, l'ermite. C'est un nouveau départ, d'accord. Mais l'objectif, il n'a pas changé, c'est réaliser vos rêves. Bon, va juste falloir adapter les moyens aux circonstances. Voilà tout. Et vous avez les ressources pour ça. Movement, One Ring Circus, Spark, Into the Unknown aussi, Epics of Joy. Ce sont des cartes de pouvoir personnel. Wishing Well aussi. Deep Freeze, c'est les événements. Les événements viennent geler votre action. C'est pour ça que cette carte, elle couvrait la carte de pouvoir. Parce que le moment est venu de passer à autre chose, mais les circonstances vous ont amené eh bien, à faire une plongée dans l'inconnu. C'est un test pour voir ce que vous avez dans le ventre. Et c'est pas tellement parce que l'univers il veut savoir ce que vous avez dans le ventre, c'est parce qu'il veut que vous preniez conscience de ce que vous avez dans le ventre. C'est ça qui est intéressant dans ce défi. C'est que vous avez les capacités pour vous épanouir, pour rétablir, pour reprendre le contrôle de la situation, le contrôle de votre vie. La reine de Pentacle, c'est ça. C'est quelqu'un c'est un facteur d'harmonie dans sa propre vie. D'abord dans sa vie propre et dans sa vie avec les autres. Vous en êtes capable. Mais il va falloir que vous le prouviez à vous-même ici, parce que vous pensez que vous n'en êtes pas capable. Je vais arrêter là. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker, à commenter ou à partager cette vidéo. Au revoir.